Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais être votre guide, je vais être votre meilleur ami pour vous aider à choisir la meilleure trottinette électrique qui vous correspond le plus possible en fonction de votre budget. Aujourd'hui, on s'attarde sur les trottinettes aux alentours des 400 € et je vais vous proposer 3 modèles que j'ai personnellement adorés. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dirai à la fin de celle-ci quelle trottinette je préfère en fonction de quelle situation. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour ne pas manquer le bilan. Et si vous êtes intéressé par des modèles beaucoup plus performants ou alors des modèles un peu moins chers, sachez que j'ai fait des vidéos sur toutes les gammes de prix que je vous afficherai juste ici. Aujourd'hui, je vais vous aider, je vais vous faire gagner un maximum de temps et un maximum d'argent. Je vais vous éviter d'acheter des trottinettes vraiment médiocres car il y en a quand même pas mal sur le marché. Juste avant de commencer, sachez que je ne suis pas sponsorisé, je travaille avec absolument tout le monde et j'ai le droit de dire absolument tout ce que je veux dans chacune de mes vidéos. Ce qui veut dire que je peux vous dire absolument tout ce que je veux, donc j'ai tout intérêt à bien vous orienter vers la meilleure trottinette électrique faite pour vous. Et après avoir testé énormément de trottinettes électriques, on est à plus d'une centaine. J'ai testé la trottinette la plus puissante du monde sur circuit, j'ai testé des trottinettes à 200 balles, des trottinettes tout-terrain, des trottinettes extrêmement brutales, extrêmement puissantes, des trottinettes aussi du quotidien, j'en ai testé énormément. Je pense que ces vidéos-là, ça va faire un gros récap de ce que je vous conseille en fonction de votre budget. Donc dans cette vidéo, je vous présente mon top 3 des trottinettes à 400 €. En numéro 1, on commence très fort avec une trottinette extrêmement fiable, extrêmement qualitative de chez Segway. On est sur le modèle F25E2. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur une très grosse marque qui a l'habitude de faire des modèles vraiment qualitatifs. Je pense notamment à la Segway G30 Max, qui est selon moi la trottinette électrique la plus fiable et la plus durable du marché. J'ai personnellement fait plus de 20 000 km avec la mienne et j'ai changé juste le pneu arrière et le garde-boue arrière. C'est tout. Et même si elle est un peu abîmée par-ci par-là, elle fonctionne comme à son premier jour. Mais bon, cette trottinette, elle est dans le budget des 500 €, donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Là, on est sur un petit modèle de chez Segway, vraiment qualitatif, pas trop lourd, mais quand même fiable. On a une vitesse maximale de 25 km/h, un moteur de 250 watts en nominal qui peut monter jusqu'à 500 watts en pic. Donc 250 watts en nominal, c'est la puissance qu'elle peut tenir pendant toute la durée de sa batterie. Et 500 watts, c'est les pics qu'elle peut réaliser si vous avez une montée par exemple. Pour faire une petite métaphore, c'est un peu comme si on faisait de l'endurance en courant versus du sprint. L'endurance, on est capable de le tenir vraiment longtemps, alors que le sprint, c'est vraiment pas longtemps et du coup on peut aller beaucoup plus vite ou en l'occurrence accélérer beaucoup plus fort. On a des roues de 10 pouces, donc ça c'est nickel, c'est confortable et on a une très bonne norme d'étanchéité, on est sur une norme IPX5. Alors IP, ça veut dire indice de protection. Le premier numéro qui n'est pas présent, donc c'est un X, ça veut dire que le test n'a pas été fait pour la poussière. Et le deuxième numéro, donc le 5, c'est la résistance à l'eau. Donc IPX4, c'est ce qu'on a en général sur la plupart des trottinettes électriques. Et quand on est sur un modèle vraiment qualitatif qui résiste bien à l'eau, on passe sur du IPX5. Et parfois, mais ça c'est vraiment très rare, on est au-delà de l'IPX5, donc IPX6 voire IPX7, mais ça c'est rarissime, il y a seulement quelques modèles qui ont une telle résistance à l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est que IPX5 c'est clairement le haut du panier, donc c'est une excellente norme d'étanchéité, vous pourrez rouler tous les jours avec sous la pluie sans aucun problème. Ensuite on a une charge maximale autorisée de 100 kg, ce qui est un petit peu faible, mais ça va, ça reste très raisonnable, et on a une masse de 15 kg pour la trottinette électrique, donc c'est pas non plus la plus légère du marché, mais elle fait partie quand même des plus légères. Pour vous donner un ordre d'idée, 12 kg ça fait partie des plus légères du marché et à partir voilà, de 17-20 kg on est dans la norme pour les petites trottinettes. Donc là elle est quand même assez légère et ça c'est un très bon point. Et un point très intéressant, c'est que avec cette trottinette, vous avez une application qui vous permet de faire énormément de choses, notamment accéder à votre kilométrage, accéder à plein de paramètres. Vous pouvez régler le frein régénératif et gérer pas mal de choses dans cette application, ce qui est quand même très intéressant, même si c'est pas indispensable. Pour finir, on va parler de son principal inconvénient, ça va être l'autonomie. On est sur une petite batterie de 7,65 ampères-heure et ça vous offrira une autonomie théorique de 25 km. Et ce qu'il faut savoir avec l'autonomie théorique, c'est que si vous êtes comme moi et que vous pesez 80 kg et que vous roulez toujours à fond, il faudra plutôt diviser cette autonomie par 2. Donc on sera aux alentours des 12 à 15 km et si vous pesez 50 kg, vous pourrez aller chercher peut-être les 20-22 km approximativement. Et si vous faites 100 kg, vous aurez plutôt 7 à 8 km d'autonomie. Et si les trottinettes que je vous présente dans cette vidéo vous intéressent, sachez que je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo pour les commander sur des sites fiables et j'essaierai de vous trouver des codes promo pour les toucher les moins chers possibles.
Et moi je toucherai une petite commission si vous passez par mes liens, mais c'est très important car ça permet de soutenir mon travail et en même temps ça me permet de dire absolument ce que je veux sans être sponsorisé par une marque ou deux avec qui je serai obligé de collaborer et je perdrai ma liberté. La deuxième trottinette électrique que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est une trottinette un peu moins qualitative mais qui a quand même pas mal d'avantages. On est sur la e-scooter i10. Alors là, on va baisser un petit peu en qualité et en durabilité, mais en même temps, juste avant, on a commencé très fort avec Segway qui est selon moi la marque la plus fiable du marché. Et là, on aura une trottinette quand même beaucoup plus performante avec une plus grosse batterie, un moteur plus puissant, des suspensions et pas mal d'autres avantages. Sur la e-scooter, en termes de performance, vous allez voir, c'est quand même beaucoup mieux. On a une vitesse maximale débridée qui peut monter jusqu'à 40 km/h, une autonomie théorique de 45 km, donc encore une fois divisé par 2 si vous pesez 80 kg, ce qui fait à peu près 20 km en conditions réelles. On a un moteur qui développe une puissance de 650 watts. On a le régulateur de vitesse, des suspensions à l'avant et à l'arrière qui sont assez confortables. C'est pas les plus confortables du marché, bien évidemment, mais on a quand même des suspensions, donc ça sera plus confortable que si on n'en avait pas. On a des roues de 10 pouces, donc selon moi le diamètre idéal avec des pneus à chambre à air classiques. On a des freins à disque mécaniques à l'avant et à l'arrière, donc on a deux gâchettes. Sur certaines trottinettes entrée de gamme, on n'a qu'une seule gâchette qui va gérer les deux freins avec un frein à disque à l'avant et un frein électronique à l'arrière. Là, on a un frein à disque mécanique avant, un frein à disque mécanique arrière, ainsi qu'un frein électromagnétique. Donc, le freinage sera quand même pas mal. La trottinette est bien sûr pliable, on a une charge maximale autorisée de 120 kg et on a une masse un peu plus importante que la première, là on passe quand même à 20 kg. Mais on a une plus grosse batterie, des suspensions, des freins à l'avant et à l'arrière, etc. Donc c'est normal qu'elle prenne un peu de poids sur la balance. 20 kg, ça commence à faire un petit peu lourd pour le quotidien, mais ça reste assez facilement portable. Point très intéressant, on a aussi une application sur cette trottinette électrique qui pareil permet de régler énormément de paramètres et ça je trouve que c'est un bon point bonus sur une trottinette électrique. Au niveau étanchéité, on est sur une norme IP54, donc là au niveau de l'indice de protection, 5 ça veut dire qu'on a une bonne résistance à la poussière et le 4 ça veut dire que ça va résister aux projections d'eau. Là ça dépend des modèles, il y a des modèles qui sont plutôt résistants à l'eau en IP54 et d'autres qui ne supportent pas trop l'eau, donc c'est un peu la zone grise. Mais en général, vous pouvez quand même rouler sous une petite pluie. Mais en tout cas, s'il y a une grosse averse, dans ce cas-là, je vous recommande pas trop de l'utiliser. On ne sait jamais. En théorie, ça tient avec un peu de pluie. Voilà, même avec beaucoup de pluie, c'est censé tenir. Mais si vous n'avez pas de chance, ça peut niquer votre trottinette. Donc, dans le doute, je vous recommanderais de faire attention. Et si vous voulez vraiment rouler tous les jours sous la pluie, je vous recommande plutôt un modèle IPX5 ou IP55, IP65. Et un point très intéressant, c'est qu'on a des clignotants sur le cintre, donc de part et d'autre du guidon, on a des petites LED qui vont clignoter. Ça, pour moi, c'est un petit avantage, mais c'est pas extrêmement visible non plus. Donc voilà, je mettrai un petit point bonus, mais c'est pas non plus la fonctionnalité du siècle, selon moi. Alors quand c'est bien fait, ça peut être vraiment intéressant, mais sur cette trottinette, on va dire que c'est pas mal la nuit. Mais voilà, c'est pas non plus des clignotants qui clignotent extrêmement fort sur ce modèle. Et pour terminer, la troisième trottinette électrique, peut-être ma préférée de ce top, ça se discute vraiment, c'est très compliqué de choisir entre les trois. On est sur la trottinette Turbo Ant X7, une trottinette vraiment intéressante avec une batterie amovible. Et ça, c'est hyper intéressant. Sur cette trottinette, on a une vitesse maximale de 25 km/h. Une batterie de 36 volts 10 ampères qui permet en théorie une autonomie qui peut aller jusqu'à 50 km. En conditions réelles, en pesant 80 kg, on divise par 2, on est entre 20 et 25 km en conduisant toujours à fond avec ce modèle. On a un moteur qui développe 350 watts en nominal et 500 watts en pic, une charge maximale autorisée de 125 kg, un bel écran central, une gâchette d'accélération type pouce, un moteur dans la roue avant. Cette fois-ci, on n'a qu'un seul frein à disque mécanique qui va venir freiner sur la roue arrière et on a un frein électromagnétique qui va venir freiner la roue avant. Éclairage avant, éclairage arrière, on a un deck extrêmement fin parce que la batterie n'est pas dans le deck mais elle est accrochée, on va dire, au guidon, elle est carrément encastrée dans le guidon. Et un point très intéressant, c'est que la batterie est verrouillée grâce à une serrure et ça c'est un point très positif. On a une norme d'étanchéité IPX4, donc elle va résister aux petites projections d'eau. C'est une norme qu'on va quand même retrouver sur la plupart des trottinettes électriques, sauf sur quelques modèles un peu plus qualitatifs, un peu plus haut de gamme, on va avoir des normes d'étanchéité IPX5. C'est un peu plus rare et souvent ça coûte beaucoup plus cher évidemment. Et sur la plupart des trottes, on est sur du IPX4. Donc ça résiste aux petites projections d'eau, mais ce sera toujours mieux si vous évitez de rouler sous l'eau avec ce genre de trottinette. Comme sur toutes les trottinettes, on a plusieurs modes de conduite, donc mode 1, mode 2 et mode 3 qui permet de brider la vitesse maximale que vous pouvez atteindre dans chacun des modes. Donc là, le mode 1, 2
2, 3 va vous brider respectivement à 10, 20 et 25 km/h. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure des trottinettes électriques. Ça dépend un peu de vos besoins. Si vous voulez vraiment rouler sous l'eau régulièrement et que vous avez peur que votre trottinette prenne l'eau, dans ce cas-là, je vous oriente tout de suite sur la Segway qui va être beaucoup plus résistante à l'eau. Par contre, si vous voulez une trottinette avec plus d'autonomie, qui peut rouler plus vite avec des suspensions, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt la e-scooter. Et si vous voulez une batterie amovible, dans ce cas-là, je vous recommande plutôt la Turbo End. Dans tous les cas, les trois trottinettes sont de très bons choix, vous n'allez pas regretter votre achat. Attention quand même, si vous pesez plus de 90 kg, je vous recommande plutôt d'acheter une trottinette entre 500, 600, 700, voire même 800 € pour avoir beaucoup plus de puissance. Car si vous êtes lourd, une trottinette à ce prix-là, ça sera jamais assez puissant pour vous. Et si vous voulez commander l'une de ces trottinettes électriques, pensez bien à passer par les liens en description de cette vidéo. Je vous mettrai des sites fiables pour les commander au meilleur tarif. C'est d'ailleurs les sites sur lesquels je les ai commandés. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix et n'hésitez pas à regarder mes autres guides d'achat pour voir un petit peu les autres trottinettes qui peuvent se faire. Il y en a vraiment qui sont exceptionnelles pour un peu plus cher, donc n'hésitez pas à regarder l'ensemble des vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, donc merci à tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à demain. C'était Raftor, bye bye.